Bonjour, nous sommes le samedi 3 janvier 2026 et le sujet est la prochaine norme Wi-Fi, le Wi-Fi 8. Le Wi-Fi 7 est connu pour être sorti en France, principalement popularisé avec la nouvelle Freebox, la Freebox Ultra de Free, en janvier 2024, c'est-à-dire il y a déjà 2 ans. On peut voir par exemple ici une évolution en un quart de siècle de la norme Wi-Fi. Le Wi-Fi 1 en 1999, c'était 11 mégabits par seconde. Puis ça a été multiplié par 5 avec le Wi-Fi 2 en 2003, 54 mégabits. Le Wi-Fi 3 en 2004, aussi appelé 11 AG. Puis il y a eu une grande évolution 5 ans plus tard, en 2009 avec le Wi-Fi 4, 600 mégabits par seconde. C'était déjà des débits plus corrects. Puis le Wi-Fi 5 en 2013, avec 7 gigabits par seconde. Le Wi-Fi 6 en 2019 et le Wi-Fi 6E fin 2021. Avec 9,6 gigabits par seconde, et le Wi-Fi 7 qui a commencé à débarquer début janvier 2024, début 2024 avec 46 gigabits par seconde. En ce qui concerne le Wi-Fi 8, il devrait arriver vers 2028-2030. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de partager, de mettre un commentaire et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Wi-Fi 8, une évolution vers une connectivité plus fiable, surtout avec IoT, Internet of Things, l'internet des objets qui se multiplie. D'après certaines études, chaque terrien où chaque client aurait entre 10 et 20 objets connectés vers les années 2030-2035. Alors que la norme Wi-Fi 7 commence à peine à être adoptée dans les appareils grand public, on voit de plus en plus de Wi-Fi 7 dans les laptops. Les discussions autour du Wi-Fi 8 se précisent, notamment à propos de ses améliorations attendues en fiabilité, latence et gestion des interférences. Une analyse récente menée par des experts en réseautique met en lumière les caractéristiques techniques qui pourraient permettre à Wi-Fi 8 de dépasser nettement les performances des générations précédentes, répondant à la demande croissante pour une connectivité stable dans les environnements densément peuplés et pour des applications sensibles à la latence. Surtout la latence, c'est très important pour éviter tout décalage. Wi-Fi 8, qui fait encore l'objet de travaux en comité de normalisation, est conçu pour optimiser l'utilisation du spectre, réduire les collisions de paquets et améliorer la robustesse des connexions même lorsque plusieurs appareils sont actifs simultanément. Cette orientation reflète la nécessité d'une infrastructure sans fil capable de supporter des charges de travail de plus en plus exigeantes, notamment pour les applications de réalité augmentée et virtuelle, AR, VR, les services de streaming en haute définition, 4K, 8K, 60 fps HDR notamment, les jeux en ligne compétitifs et l'Internet des objets industriels, IoT. Technique clé pour une fiabilité accrue. Wi-Fi 8 intégrerait plusieurs techniques avancées pour améliorer la fiabilité globale du réseau sans fil. Parmi celles évoquées figurent des mécanismes plus sophistiqués d'évitement des interférences, une meilleure planification dynamique du spectre et des modes de modulation plus efficaces qui permettent de maintenir un débit stable même dans des environnements RF perturbés. Radiofréquence. Ces mécanismes seraient particulièrement utiles dans des espaces densément peuplés comme les immeubles résidentiels, les bureaux ou les espaces publics où des dizaines d'appareils sans fil concurrencent le même spectre, comme par exemple les halls de gare, aéroports, ainsi de suite. L'amélioration de la durabilité des connexions s'appuie également sur des stratégies avancées de gestion des paquets qui permettent de minimiser la perte de données et d'assurer une latence plus prévisible, un élément critique pour des usages tels que les conversations en temps réel ou les applications de contrôle industriel robotisé. Ce type d'optimisation devrait aider à réduire les fluctuations de performance que connaissent parfois les réseaux Wi-Fi actuels dans des conditions difficiles. Et donc comme je disais précédemment, Wi-Fi 8 vers 2028-2030. Probablement 2028, ce sera les premières introductions sur le marché. Comparaison avec les générations précédentes. Par rapport au Wi-Fi 6 qui est sorti en 2019 et le Wi-Fi 7 en 2024. Entre temps, il y a eu le Wi-Fi 6E fin 2021 qui ont déjà apporté des avancées substantielles comme l'utilisation de canaux plus larges, des formes d'ondes améliorées et des agrégations multicanaux. Wi-Fi 6 se positionnerait comme une réponse aux limites résiduelles observées dans des environnements réels. Là où les générations antérieures ont mis l'accent sur le débit maximal et l'efficacité globale, Wi-Fi 8 viserait à garantir que ces débits puissent être obtenus de manière fiable et cohérente, notamment lorsque les conditions radio sont défavorables. Cette orientation vers la fiabilité ne signifie pas que les débits ne progresseront pas.
mais plutôt que l'architecture globale de la norme mettra davantage l'accent sur l'expérience utilisateur mesurable dans des scénarios réels et pas seulement sur les chiffres de débit de laboratoire, comme on peut le voir ici avec les différents débits au cours de ces 25 dernières années. Surtout une évolution significative entre le Wi-Fi 6, 6E et le 7. Ça a été multiplié par 4,6. Après, c'est des débits théoriques maximaux. Cela peut inclure des mécanismes automatiques d'ajustement de canal et de modulation pour traiter des sources d'interférences détectées en temps réel, ainsi que des couches de correction d'erreurs plus sophistiquées. Pourquoi la fiabilité devient une priorité ? La montée en puissance de la demande pour des applications sensibles à la latence, comme les jeux cloud, la vidéo haute fréquence, les services collaboratifs en temps réel ou encore la mission critique industrielle, rend la fiabilité du Wi-Fi plus importante que jamais, dans un contexte où de plus en plus d'appareils IoT, Internet of Things, d'équipements audio-vidéo et de terminaux mobiles cohabitent sur les mêmes bandes de fréquences, une norme qui peut maintenir une connexion stable et prédictible, même sous pression, devient indispensable. Et oui, avec la multiplication de tous ces gadgets, montres connectées, bracelets connectés, capteurs, la domotique également, avec par exemple les ampoules multicolores qu'on peut atténuer l'intensité, changer la couleur par exemple. En outre, l'augmentation du travail, des interactions à distance en réalité augmentée et des services connectés d'entreprise accentue l'importance d'une infrastructure Wi-Fi qui ne soit pas seulement rapide sur les benchmarks, mais fiable dans l'utilisation quotidienne. Wi-Fi 8 se présente ainsi comme une réponse aux attentes d'une connectivité sans faille, même dans des contextes avant tout perçus comme difficiles pour les réseaux sans fil. Perspective et calendrier prévisionnel. Bien que la norme Wi-Fi 8 soit encore en cours de développement au sein des organismes de normalisation internationale, la convergence des acteurs du secteur autour des besoins exprimés et les tests préliminaires réalisés laissent penser qu'une spécification stable pourrait émerger d'ici la fin 2026 ou début 2027, suivie d'une adoption progressive par les fabricants d'équipements réseau et de terminaux. Là on est début 2026, ça fait déjà 2 ans qu'il y a le Wi-Fi 7 et commence à arriver de plus en plus dans les produits grand public comme les laptops gaming notamment et autres. Les appareils compatibles devraient ensuite apparaître dans le commerce dans les semestres qui suivent en fonction de la maturité des composants et de l'intérêt du marché. La Wi-Fi 6E c'est déjà très bien, Wi-Fi 7 en tri-bande. Cette chronologie est cohérente avec les cycles précédents de développement de normes Wi-Fi, mais l'importance de la fiabilité pourrait accélérer certaines phases de mise en œuvre, comme on a vu précédemment sur le quart de siècle, Wi-Fi 1 1999, Wi-Fi 2 2003, Wi-Fi 3 2004, Wi-Fi 4 2005, donc là il y a eu 5 ans d'écart, puis Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5, 4 ans d'écart, entre le Wi-Fi 5 et le Wi-Fi 6, 6 ans d'écart, après il y a eu une amélioration avec le Wi-Fi 6E, 2 ans d'écart environ, puis 2 ans, 3 ans d'écart avec le Wi-Fi 7 2024. Donc en ce qui concerne le Wi-Fi 8, c'est possible qu'il arrive vers 2028. Merci pour votre écoute et à la prochaine.